Je sais pas ce que vous en pensez les cocos, mais moi j'adore avoir un smartphone qui n'est pas encore sorti dans nos contrées. Avoir un petit peu une exclusivité dans la poche. Et aujourd'hui je vous ai dégoté pas n'importe quelle exclusivité, mais tout simplement le nouveau roi de la photo vidéo sur smartphone. Alors vous le savez sûrement, mais au niveau de la photo sur smartphone, j'ai toujours eu une préférence pour les Huawei. Parce qu'ils ont un partenariat avec Leica, le spécialiste allemand de la photo. Mais de nos jours, avoir un Huawei, c'est de plus en plus difficile à cause des restrictions américaines qui leur empêchent d'avoir les services de Google. Et cette année, encore un coup dur pour Huawei, ils ont perdu leur partenariat avec Leica. Mais c'est l'autre géant chinois de la téléphonie qui l'a récupéré, Xiaomi. Et ça tombe bien les cocos parce que j'ai justement reçu de la boutique Evenshop le tout nouveau smartphone de Xiaomi qui a justement le partenariat avec Leica. C'est d'ailleurs lui qui est en train de me filmer actuellement, il capte aussi le son et vous allez me dire les deux sont vraiment pas dégueulasses. Je vous présente le Xiaomi 12S Ultra après le générique. Le voici, le voilà. Le joli bébé. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pu me le procurer chez mon ami de la boutique Evenshop, The Mobile Store. Et leur objectif à eux, c'est de proposer des produits que les autres commerçants ne proposent pas ou pas encore. Mais je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais c'est facile maintenant d'apporter des produits chinois. Mais avec Evenshop, vous profitez d'un conseil personnalisé, mais aussi d'une garantie de 24 mois. Et surtout une transparence totale sur les prix. Pas de surtaxe supplémentaire quand on reçoit le produit. Et si le smartphone vous fait envie à la fin de cette vidéo, eh bien il y aura bien sûr le lien dans la description. Bon, je nous ai fait des belles images dans la forêt, j'ai pris pas mal de photos et maintenant on va tout débriefer ça dans le studio. Nous voici donc de retour au studio. Et une chose est sûre avec ce 12S Ultra, Xiaomi veut bouleverser le marché des photophones. Après le Sony Xperia Pro One, ce modèle est le deuxième à intégrer un capteur de 1 pouce. Et un capteur de 1 pouce, ça signifie un bokeh plus fort et plus naturel. Et son capteur principal, le Sony IMX989, a justement un capteur de 1 pouce de 50,3 mégapixels. Il a aussi le pixel binning et une ouverture 1.9. Mais il n'est pas tout seul. On a aussi un ultra grand angle de 48 mégapixels, le Sony IM586, qui est un équivalent 13 mm avec une ouverture 2.2. Mais aussi un objectif périscopique avec un zoom optique x5 sans perte. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, il est vraiment bluffant. On a aussi un zoom hybride x50 qui est plutôt là pour voir ce qui se passe au loin. Et le 120, là on est plutôt sur du Picasso, mais c'est quand même marrant. Alors ce capteur 50 millions de pixels, eh bien il se débrouille aussi bien de jour comme de nuit. Justement grâce à ce capteur de 1 pouce, il capte énormément de lumière. Cet ultra grand angle fait aussi très bien le job, il y a peu de déformation et il peut servir aussi en mode macro comme sur l'iPhone. Plutôt sympa si vous voulez faire des clichés créatifs et il est même utilisable en vidéo. Petit extrait. Quant au capteur selfie qui est un petit poinçon très discret, eh bien il fait 32 mégapixels avec un capteur RGBW et les selfies sont vraiment détaillés. Et ça fonctionne bien aussi en mode portrait. Alors comme si tous ces magnifiques capteurs ne suffisaient pas, Xiaomi a même rajouté un anneau en or 24 carats autour de l'objectif principal qui, comme vous le voyez, ressemble vraiment à un objectif photographique. Et son dos a un effet cuir, comme sur les appareils photo. Vous pouvez l'avoir soit en noir, là il va ressembler vraiment à un appareil photo, ou alors un vert qui est plutôt forêt, comme j'aime. Et puis le dos du verre a aussi un tour doré, donc ça s'allie très bien avec le tour de l'objectif. Par contre, comme vous pouvez le voir, il ressort pas mal, mais comme tout est placé vers le haut, eh bien ça ne crée pas non plus d'instabilité comme sur certains téléphones. Alors Leica, ils ne sont pas là que pour faire joli avec les objectifs, ils se sont aussi occupés de l'application appareil photo. Et je peux vous dire, ça envoie du lourd. Vous avez déjà en premier lieu des filtres spécifiques. Vous avez le Leica authentique qui va se rapprocher justement des appareils photo Leica. Et puis on a le Leica vibrant, là qui va un petit peu saturer les couleurs, mais on n'est pas non plus sur ce que font les Chinois d'habitude. On a bien sûr la fonction HDR qu'on peut activer ou désactiver, mais aussi la fonction intelligence artificielle qui marche franchement plutôt pas mal et qui fait pas des rendus non plus extraterrestres. On a aussi l'option beauté si vous voulez vous faire un petit lifting. Et on a aussi différents filtres qu'on peut encore ajouter par-dessus et certains sont aussi développés directement par Leica. De quoi plaire au plus grand nombre. Dans l'app photo, on a aussi pas mal d'options.
On peut choisir la taille de la photo, un minuteur, ajouter les bandes noires film si on veut un effet cinématographique. Deux options aussi sympathiques quand on est en mode selfie, c'est la détection de la paume avec un minuteur de 3 secondes, mais on peut aussi dire cheese et là ça prend la photo directe. Cheese. On a le mode macro, on peut mettre aussi la grille pour mieux cadrer. On a aussi un mode vignettage. Le mode dynamique, c'est une live photo. Dans document, on va pouvoir scanner des documents en couleur ou en noir et blanc. Le mode pro va vous permettre de régler les réglages comme un pro, que ce soit pour la partie photo, mais aussi vidéo. Et là, on va pouvoir régler l'ouverture, la vitesse, mais aussi bloquer la balance des blancs. Et ça manque à beaucoup de smartphones, donc là, merci Leica. On a aussi le mode portrait où on va pouvoir changer la profondeur de champ pour avoir justement ce flou. Il est déjà très bien sans intelligence artificielle, mais si vous en rajoutez un peu, ça marche aussi. Le mode nuit, c'est pour les clichés nocturnes, mais avec son capteur de 1 pouce, il n'en a pratiquement pas besoin. Et puis on a le mode 50 millions de pixels. Alors là, c'est si vous voulez faire des tirages énormes. Ça peut toujours servir si vous prenez une photo d'une magnifique plage et que vous voulez faire un tirage gigantesque en poster. Alors comme je vous l'ai dit, cette app est vraiment bien faite et on a aussi des petites options facilement accessibles. On peut faire des shorts vidéo, des panoramas, on a une option vlog, bien sûr les slow motion, les timelapse, des stickers avatar, des movie effects pour faire un petit peu des trucs tour de magie comme il y a sur TikTok. On peut faire de la longue exposition, prendre des photos de la lune, faire du multicam avec la caméra arrière et avant, et un mode clone si vous voulez vous cloner. Passons maintenant à la partie vidéo, et aïe aïe aïe, ça fait aussi très mal. On a 3 modes de stabilisation, normal, normal plus, et la stabilisation ultra. La normale sera utilisable en 1080, 4K et 8K, et quant aux 2 autres, ils seront réservés au 1080p. Mais je peux vous dire que la normale, elle fait déjà un super travail. Alors on peut filmer en HDR mais aussi en Dolby Vision, en 1080p en 30 et 60 images par seconde, en 4K à 30 et 60 images par seconde, et en 8K ce sera du 24 images par seconde, donc là ce sera plutôt pour faire quelque chose de cinématographique. Je vous mets maintenant quelques extraits d'abord en 8K, puis ensuite en 4K. Bon visionnage! Alors cette partie vidéo, franchement pas mal, Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, la partie photo-vidéo est passée, vous êtes déjà peut-être conquis, mais attention, on n'a pas encore parlé de l'écran. On a, mes chers cocos, un écran AMOLED QHD+, de 6,73 pouces. Avec la technologie LTPO 2.0. Alors c'est quoi la technologie LTPO 2.0? Eh bien ça permet un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, mais aussi une luminosité de 1500 nits. Donc en extérieur, même en plein soleil, vous allez pouvoir consulter votre smartphone. Et pour couronner le tout, cette dalle est compatible HDR10+, HDR10 et bien sûr Dolby Vision. Parce que si tu le filmes en Dolby Vision, t'aimes bien visionner en Dolby Vision. Bon, parlons maintenant de ce qu'il y a à l'intérieur et c'est pas dégueulasse. On a à l'intérieur la puce Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm. Alors ce Plus est pas là pour rien comparé à la 8 Gen 1 car elle chauffe bien moins que l'ancienne génération. Et ça avec notre été caniculaire, ça fait plaisir. On est aussi épaulé par 12 Go de RAM et au niveau stockage 256 ou 512. C'est de la mémoire UFS 3.1 ultra rapide. Par contre, pas d'extension possible de la mémoire via le tiroir à carte SIM. Dommage. Passons maintenant à la batterie de 4860 mAh. J'ai tenu, attendez-vous bien, avec une utilisation intensive, 1 jour et demi sans problème. À l'heure actuelle, aucun téléphone que j'ai testé avec un écran 120 Hz WQHD+ ne donne une meilleure autonomie que ce 12S Ultra. Et c'est pas fini pour les bonnes surprises. On a une charge filaire 67 watts et on recharge en sans fil à 50 watts. Et on a aussi le droit à la charge inversée, 10 watts, pour recharger un autre téléphone, une smartwatch ou même des écouteurs. Tu veux aller faire des magnifiques photos dans une région tropicale? No problem. Ce petit bébé là
est IP68. Il résiste donc à l'eau et à la poussière. Niveau système d'exploitation, on a droit à MIUI 13 avec Android 12. Alors pour l'instant, Xiaomi reste très discret sur le suivi des mises à jour de son appareil. Et puis vous devez savoir que si vous procurez l'appareil, eh bien il n'y a pas le français disponible pour le moment. Car on n'a pas de ROM globale. Une fois qu'elle sera là, vous pourrez la voir sur internet et installer le français si le français vous manque. Par contre, vous pouvez installer facilement les services de Google et le Play Store directement avec le magasin d'applications chinois de Xiaomi. Vous tapez Play Store dans la recherche, vous installez et c'est fait. Bon, vous en voulez encore? On va parler maintenant des haut-parleurs qui sont co-développés avec Harman Kardon. Des petits spécialistes de l'audio quoi. Alors le son, il est puissant. Stéréo vu qu'on a un haut-parleur en haut et en bas. Compatible Dolby Atmos, ça c'est pas mal pour Apple Music. Mais aussi en wireless aptX HD, iRes et iRes Wireless. Donc là aussi si tu as un abonnement Apple Music, le iRes est disponible avec l'abonnement de base. Eh bien je peux te dire qu'avec des bons écouteurs, tu vas vraiment te faire plaisir. N'oublie pas de tout activer dans les options, sinon ça ne fonctionne pas. Donc des haut-parleurs très puissants, ça peut remplacer une petite boombox et tout ça sans distorsion. Bon, pour terminer, il y a encore un petit truc vraiment sympathique. L'Aptic Touch, digne des vibrations HD de la Switch. Vous avez une petite démo qui défile, vous mettez votre petite main dessous et vous allez sentir les boules de billard vous chatouiller le creux de la main. À n'utiliser qu'avec sa main, on est d'accord. Bon, j'allais vous dire, il est temps de faire le bilan. Le bilan, il n'y a pratiquement rien à dire en négatif, à part qu'il n'est pas disponible en Europe. Sortez-nous cet ultra haut de gamme en Europe. Et d'ailleurs, si vous voulez vous le procurer sur la boutique Even Shop, avec le code Perrier 12S, vous avez une coque officielle Leica pour protéger votre smartphone quand vous allez faire des petites photos en forêt, offert. Donc un prix d'ultra haut de gamme, certes, 1300 € ou 1300 francs suisses, mais il fait tout mieux que les autres. Donc s'il vous plaît, Xiaomi, sortez-le en Europe. Puis comme ça, j'aurais déjà fait le test, moi. Et voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésite pas à laisser un petit coup de pouce, mais aussi à t'abonner en appuyant sur le bouton qui est juste là. Tu peux aussi regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les fouffinous. Ciao bonne. Bisous! Bon, toi, tu pars en vacances avec moi et tu deviens mon smartphone principal. Puis comme ça, je vais réviser mon English. Yes, Maurice?